vous inversé. Parce que c'est Tiroma qui avait les plus de 60%. Ils ont inversé. Je vous ai fait une vidéo pour vous démontrer ce qui s'est passé à Loum. Comment est-ce qu'ils retiraient des voix ici? Ils retirent ce qu'ils ont retiré à Tiroma, c'est ça, ils mettent à Paul Biya. Ils partent là-bas, ils retirent un peu à Tiroma, ils mettent à Paul Biya. Ils partent là-bas, ils retirent un peu à Tiroma. Partout où Tiroma a gagné, ils ont retiré ses voix pour mettre à Paul Biya. C'est comme ça qu'ils ont inversé les résultats. C'est le vol. Et donc, il y a des gens qui s'attendaient à ce que, face à un vol flagrant comme celui-ci, que tous les hommes politiques qu'ils ont eu à soutenir se lèvent et disent que non, nous tous on voit le vol flagrant là, les gars. Étant donné que vous avez commencé à vous battre, pourquoi à un moment aussi crucial, vous vous êtes tué? Vous vous êtes tué. Maurice Kamto a été éliminé. Vous vous êtes tué, vous n'avez rien dit. Issa Tiroma a gagné. Vous tous, vous savez qu'Issa Tiroma a gagné. Vous vous êtes tué. Vous avez refusé de le soutenir. Ne soyez pas surpris donc aujourd'hui que les gens qui ont suivi Tiroma vous traitent de tous les noms d'oiseaux. Avec raison. Avec raison. Parce qu'il ne s'agit pas d'individus ici, il s'agit de la volonté du peuple. Avec raison. Moi, j'ai la capacité de comprendre les positionnements politiques des uns et des autres, mais il y a des gens qui sont émotifs, il y a des gens qui veulent seulement en découdre avec Biya, quelle que soit la personne qui va leur montrer ce qu'ils veulent. On ne peut pas compter Kouagny Kérosène dans ça parce qu'il n'a pas la carrure. Cabral Libi n'a pas la carrure pour être président de la République. Je suis désolé, c'est un petit flemmard. Même quand vous suivez ces petites sorties ces derniers temps après la présidentielle, on vous a toujours dit ça, que c'est un petit flemmard. Il n'a pas la carrure. Mais Tiroma, lui, il a su parler. Parce que l'élection, c'est ça. Il faut savoir draguer. Et Tiroma, c'était un bon parleur. C'était un bon dragueur. Et les Camerounais ont vu en Tiroma, non pas un bon homme politique, mais une option pour renverser le RDPC. Et ce que tout homme politique se battant du côté du peuple devait faire, c'était au moment où le peuple camerounais est dehors, en train de se faire tirer dessus, que ces hommes politiques haussent le ton. On n'a pas vu ça. C'est pour ça que les gens sont fâchés. Vous voulez quoi? Les gens sont en colère. Vous voulez quoi? Et maintenant, il faut vous comprendre. Il faut travailler dans le sens où, oui, on a commis une erreur. Maintenant, comment on fait pour travailler ensemble? Parce que oui, là, on a vraiment fuck up. Les gens sont en colère. Je comprends ces colères. Mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas abuser. Parce que de chaque côté, je ne vois pas où est-ce qu'on met le peuple camerounais. De chaque côté, je ne vois pas. Tout le monde est en train de se mettre en avant. Vous oubliez la volonté du peuple. Vous oubliez le sacrifice ultime des gens comme les Anissé Ekane. Merci beaucoup, Eric Mel. Vous avez observé que Anissé Ekane, quand il a porté la candidature de Maurice Kamto et qu'elle a été, n'est-ce pas, abusivement éliminée, directement il a vu une nouvelle option, Issa Tiroma. Il n'a pas regardé que machin, il a trouvé l'alternative. Parce que quand les Anissé Ekane disaient « non mec erreur, non mec erreur, non mec erreur », c'est parce qu'ils croyaient que tous ceux qui les soutiennent actuellement et qui soutiennent la candidature de Maurice Kamto devaient se lever au même moment quand on a éliminé la candidature de Maurice Kamto pour dire... Mais au Conseil constitutionnel là-bas, au palais des congrès à Yaoundé, pendant qu'on disait que Maurice Kamto candidature éliminée, il y avait combien de personnes? À ce moment-là, il fallait rendre Yaoundé ingouvernable. Et vous êtes assez nombreux. Tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto étant au Cameroun sont assez nombreux. Je dis bien assez nombreux. On a vu dans des vidéos, quand les gars se lèvent que Maurice Kamto, vous êtes des millions à soutenir Maurice Kamto. Mais au moment où Maurice Kamto avait réellement besoin de vous, personne n'était là. Et c'est vous qui venez donner des leçons aux gens. Que ouais, bah écoutez, Tiroma, c'est même qui, machin, patati patata. Mais Tiroma a été élu. Maurice Kamto a été élu en 2018 pour lui avoir volé. Tiroma a été élu en 2025. Paul Biya a volé. La moindre des choses, ce serait de trouver le moyen pour que Tiroma et Maurice Kamto fassent une alliance. Même si c'est une alliance de circonstances, dans le but de renverser ce régime.
Et non de vous mettre sur les réseaux sociaux, on voit des vieux pères et des vieilles mères en train de s'insulter. Quand vos enfants vont voir ça demain, ils vont dire quoi? Ils seront contents de montrer ça à leurs parents. Tu entends d'un côté les tiromistes, de l'autre côté les camtoïstes. Et le peuple camerounais qui est parti aux urnes, qui a voté, vous en faites quoi? Donc vous êtes fiers aujourd'hui, en fait moi je parle maintenant de ceux, n'est-ce pas, qui sont en train de dire que Tiroma c'est un voyou. Vous êtes fiers aujourd'hui de cracher sur la volonté du peuple camerounais. Parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de plus de l'homme, Tiroma. Je répète, il s'agit de la volonté du peuple camerounais. Quand il y a élection, vous allez voter, le peuple va voter. Et le peuple choisit quelqu'un. Vous crachez sur le choix du peuple parce que ce choix n'est pas celui que vous aurez voulu. Celui que vous aurez voulu n'est pas là. Il n'était pas là. C'est parce qu'il n'était pas là que l'autre a émergé. Vous ne comprenez pas quoi? Et s'il n'était pas là, c'est de votre faute. À vous tous, les gens qui disent tous les jours, parce que vous êtes seulement sur les réseaux sociaux à taper la bouche. Oh, Maurice Kamto, je soutiens Maurice Kamto. Mais quand il y a action là, disparition, on a les super saiyans, piou, 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 téléportation. Vous êtes tous devenus les Sangoku, piou, 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 Naruto, piou, 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 téléportation. Vous disparaissez de la scène, on ne vous voit plus. Un homme politique a besoin du soutien de sa base en toutes circonstances. Vous avez vu Ousmane Sonko au Sénégal. Ça ne rigolait pas. Moins de choses, les partisans de Sonko étaient versés dehors. Moins de choses. Les partisans de Sonko étaient versés dehors. Si c'est comme ça qu'on se comporte, même si c'est l'élection en 2085, Biya va toujours gagner. Parce qu'au moment où il faut bagarrer, tout le monde reste dans la maison. C'est mieux qu'on s'exprime sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se dise les réalités, la vérité réelle. Il faut qu'on se dise les réalités, la vérité réelle. Et c'est ça qui est là. C'est un fait. Soit on se bat pour le changement au Cameroun, soit on se bat pour nos petits intérêts personnels. C'est-à-dire, on se bat pour un homme politique en particulier. Et quand on se bat pour un homme politique en particulier, on oublie qu'on doit se battre d'abord pour le changement. Ce qui est en train d'arriver là, ça arrive. Ce qui est en train d'arriver là, ça arrive. Vous perdez de vue l'objectif et vous vous tapez entre vous. Et Paul Biya rigole. Et quand Paul Biya rigole, moi je suis mal à l'aise. C'est pour ça que je parle. Sinon j'avais dit que je ne vais même pas parler de cette affaire. Je vous avais donné ma position. Maurice Kamto est un homme politique respectable, respectueux. Il faut avouer que sur ce coup-ci, il a fuck up. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'insulter ou le détester. Non. C'est un humain. Il peut se tromper. On peut comprendre que Maurice Kamto, connaissant le personnage Tiroma, avait peur de se salir dans cette situation. Sauf qu'au moment où les Camerounais sont dans la rue et que vous avez vu tout ce qui s'est passé là, on brûle ici, on fait ceci, on fait cela. À un moment précis, Maurice Kamto devait se mettre du côté du peuple. Là, ceux qui l'ont conseillé ne l'ont pas bien conseillé. Et je suis sûr que lui-même, il reconnaît ça. Je suis sûr qu'il reconnaît ça. Parce que là, il ne s'agissait plus de Tiroma. L'argument selon lequel Tiroma et Paul Biya se sont arrangés pour venir faire ceci, nanani, nanana, cet argument pouvait tenir au moment où les Camerounais n'étaient pas descendus dans les rues. De toute façon, les Camerounais sont descendus dans les rues là. Ils avaient la capacité de renverser le régime Biya. Et aucune dictature ne peut s'arranger avec un soi-disant opposant pour mettre les gens dans la rue. Parce que quand les gens descendent réellement dans la rue, ils sont inarrêtables. Il fallait seulement qu'il y ait le nombre. Donc comment vous pouvez dire que Issa Tiroma et Paul Biya se sont arrangés pour distraire pour l'élection et après Tiroma va partir du pays et les Camerounais donc qui sont sortis dans les rues, qui ont failli parce que Biya a failli tomber. Ce sont ces soutiens internationaux qui se sont mobilisés. Biya a failli tomber. Vous avez vu les chars de guerre là, le deuxième jour des manifestations seulement, il y avait déjà les chars de guerre dans les rues. Parce que le renseignement a dit à Biya que là où tu es là, tu es en train de tomber. Et donc il a sorti tout l'arsenal militaire, il a mis dans les rues. Il fallait seulement que les Camerounais continuent les manifestations. Sauf que, on a remarqué,
sur Internet que pendant que des Camerounais sont en train de manifester, d'autres qui disent être des pro-Camto sont en train de les insulter, en train de dire « Ah, car ce sont les Babana qui sont dehors, dis donc. Ce sont les Babana. » Une façon de dire « Ouais, ce sont les soutiens de Issa Chiroma, les nordistes, c'est seulement eux qui manifestent. » Mais non. Il faut être renard et opportuniste politique comme Chiroma. C'est-à-dire que quand les pro-Chiroma, comme vous dites, étaient dans les rues, inarrêtables, face à l'armée, en train de... Les pro-Camto devaient aussi sortir une fois et on finit avec. Même si vous n'avez pas soutenu la présidentielle, c'était là l'occasion de sortir une fois et de finir avec. C'est ça la réalité. Ça n'a pas été fait. Moi, j'ai vu par les manifestations qu'il y a eu qu'il n'y avait aucun arrangement entre Paul Biya et Chiroma. Il n'y avait parce qu'aucune dictature ne peut faire ce genre d'arrangement. L'arrangement qu'il y avait, c'était entre Paul Biya, Cabral Libi, Joshua Oshi, Adamoun Damdieu, il s'appelle Bello Bouba, autant pour moi, et tous les autres. Mais il n'y avait aucun arrangement avec Chiroma. Parce que vous avez vu que ces opposants se sont empressés de reconnaître la victoire de Biya, sachant très bien que Biya n'a pas gagné. Jusqu'aujourd'hui, Kouagne, Cabral Libi, il passe le temps à dire, moi je suis sorti troisième. Il ne dit pas toujours qui est premier. Il dit que j'ai reconnu parce que le Conseil constitutionnel a dit que Biya a gagné, donc je reconnais. Il est bête ou bien c'est quoi? Il est député, non? Il est député. Il est censé vous dire la vérité. Celui du SDF là, Joshua Oshi. Tous cela, ce sont les alliés du RDPC. Ils étaient à l'élection pour reconnaître la victoire de Paul Biya, quelles que soient les circonstances. Voilà la réalité. Mais je ne pense pas aujourd'hui que Chiroma était là pour reconnaître la victoire de Paul Biya. Parce que jusqu'à présent, dois-je vous rappeler que Chiroma continue de revendiquer sa victoire? Il continue de revendiquer sa victoire. Donc vous ne pouvez pas dire que les Camerounais sont assez bêtes pour aller voter pour un homme comme Chiroma. Parce que si vous dites que Chiroma c'est un manipulateur, ça veut dire que les Camerounais sont bêtes, ils se sont fait manipuler. Non. On peut dire que les Camerounais sont peureux, oui, mais pas qu'ils sont bêtes. Non. Yurikan, vous voulez savoir où est Chiroma, pourquoi? C'est vous qui racontez souvent l'histoire ici que le général de Gaulle a libéré la France étant en Angleterre, non? Pourquoi vous voulez savoir où Chiroma se trouve? Pour aller l'assassiner? Pour aller l'éliminer? Pourquoi vous posez toujours la question de savoir où Chiroma se trouve? La stratégie de Maurice Kamto de rester dans le filet du RDPC n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné de 2018 à 2025. On l'a muselé. On l'a muselé. Donc moi, à l'époque, je disais que moi, à la place de Maurice Kamto, à l'époque, je me serais exilé quelque part pour mieux organiser la lutte, étant en liberté. Mais Maurice Kamto, lui, c'est un homme, il a fait son choix, il a dit dans la paix et pas les unes. Il faut respecter ça. Ça ne veut pas dire qu'il est bête ou bien non, c'est son choix de lutte. Chacun fait son choix de lutte. Chiroma, lui, il a fait le sien, d'après ce qu'on observe. Chiroma, lui, il a décidé de ne pas rester là-bas pour qu'on le mette en prison comme Anissé Ekane et pour qu'il daille. Donc, il a préféré s'exiler. Et sachez que dans la politique que vous voyez ici, là, le leader qui est très silencieux est très dangereux. Celui qui ne parle pas beaucoup, dans ce genre de circonstances, est très dangereux. Moi, je vous dis que ne soyez pas surpris. On ne sait jamais que le gars soit en train d'organiser quelque chose pour redescendre au Cameroun en grande pompe. En grande pompe, accompagné des éléments. Ce n'est pas à exclure. Donc, la question ici n'est pas de savoir où se trouve Issa Chiroma. Vous tous, il vous a déjà dit qu'il est en Gambie. Prenez ça comme ça. Il peut vous dire qu'il est en Gambie alors qu'il est plutôt ailleurs. Parce qu'il va vous dire qu'il est en Gambie. Le régime RDPC va envoyer ses espions en Gambie le chercher. Par contre, le gars est ailleurs. Pourquoi vous voulez savoir où il est? Dans toutes les luttes, on protège le leader. Et protéger le leader, n'est-ce pas? C'est aussi ne pas révéler où il se trouve. Parce que si le régime Biya sait où il se trouve, il pourra trouver un moyen de le museler. Quand le régime Biya a su où Guérandi Mbara se trouvait, parce qu'ils ont passé des années à pourchasser Guérandi Mbara, le jour où ils ont su où Guérandi Mbara se trouvait,
Ils se sont organisés avec leurs amis au niveau international pour mettre la main sur Guérandi Mbara. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. On l'a piégé, on l'a mis dans un jet privé et on l'a déporté à Douala où il a disparu. Jusqu'aujourd'hui, ils l'ont killé. Hein? Voilà. Donc, la stratégie de Maurice Kamto de rester au Cameroun n'a pas fonctionné. Excusez-moi. Ça n'a pas fonctionné. On a tous vu comment le régime RDPC a tout fait pour le museler. On l'a envoyé en prison, on l'a gardé en résidence suivie. On a maltraité Maurice Kamto n'importe comment au Cameroun. Jamais ses partisans n'ont fait ce que nous avons vu en octobre 2025. Jamais. Jamais. En stratégie de lutte, tu t'appelles dur, mais en fait tu es bête, tu ne connais pas. En stratégie de lutte, on dit reste en vie pour pouvoir te battre demain. Si Tiroma ne partait pas du Cameroun, il serait Daï à l'heure-ci. Anissé Ekane en est la preuve. Donc moi je pense que toi tu es un sardinat. Parce que vous tous qui cherchez à savoir où Tiroma se trouve, on doit se poser des questions sur vous. Je pense que toi tu es un sardinat. Vous voulez absolument savoir où Tiroma se trouve. Pourquoi? Il a donné sa parole à Maître Alice Com. Vous savez, tout ce que Maître Alice Com dit, elle est le porte-parole de Tiroma. Donc vous n'avez pas besoin de savoir où Tiroma se trouve. Tu sais où Paul Biya se trouve? Vous savez où Biya se trouve? Je pose la question, répondez. Qui d'entre vous sait où Biya se trouve? On vous dit qu'il a étudié. Qui vous a dit que Biya a étudié? Quand on sait que le gars a acheté sa plus grande maison ici en Suisse, c'est là-bas qu'il vit la plupart du temps. Il quitte du Cameroun, il part en Suisse, vous n'êtes même pas au courant. Mais vous voulez savoir où Tiroma se trouve. N'est-ce pas? Moi, je n'aime pas les polémiques inutiles. Ressaisissons-nous et soyons sérieux. Le tout si on a manqué l'occasion réelle de renverser le RDPC. Parce qu'il y a eu des luttes intestines. Non, on ne doit pas. Tiroma, on ne doit pas. Oui, mais c'était pas une affaire de Tiroma. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que le dire. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien à soutenir la victoire de Tiroma parce que c'est la victoire du peuple camerounais. Je suis désolé, il y a eu élection, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'élection se serait passée. Et je vous invite à éviter ces arguments en face des personnes qui connaissent les réalités politiques au Cameroun. Parce que moi, quelle que soit la personne qui vient avec ces arguments en face de moi, je les déconstruis. J'ai entendu que l'élection était illégale. Je pense que si Maurice Kamto participait, ça n'allait plus être illégal. Et donc vous donnez l'occasion aux sardinats de nous manquer de respect avec ça en disant quand Maurice Kamto est là, oui c'est normal, mais quand il n'est pas là, ça devient illégal. Il faut arrêter ça. Nous tous, nous savons que les élections présidentielles au Cameroun sont illégales depuis 92. Depuis la victoire de John Fundi que Paul Biya a volé. Paul Biya est illégitime. Paul Biya est illégitime. Depuis, il a organisé 97, 2004, 2011, 2018. On a participé. C'est illégal, mais on voulait participer. On a participé selon les règles qui ont été établies parce qu'ils ont refusé de changer les règles. On a participé. Vous avez le droit, tout le monde a le droit de soutenir un leader. Vous avez ce droit, c'est un droit normal, fondamental. Mais il ne faut pas combattre la lutte de l'autre. C'est pas bien, je vous le dis tout le temps. Si c'est une bêtise, je suis d'accord. Mais dans le cas précis, ce n'est pas une bêtise. On ne peut pas banaliser le choix d'un peuple et prétendre vouloir donner des leçons. Prétendre vouloir gouverner ce peuple. Quand on banalise son choix. Quand on banalise son choix. Les Camerounais vont aux urnes à une élection présidentielle. Vous avez les preuves qu'ils ont voté pour un homme politique. Mais vous vous en prenez à cet homme politique-là. Est-ce que cet homme politique-là a mis l'arme sur la tête des Camerounais pour qu'ils aillent voter pour lui? Non, c'est Paul Biya qui tient les Camerounais en joue avec les armes, les chars de guerre, les lance-roquettes et consorts.
Tiroma a demandé aux Camerounais de voter pour lui. Les Camerounais ont répondu présent autant pour moi, et ils ont voté pour lui. Il faut respecter le choix du peuple camerounais. Hier, le peuple camerounais avait choisi de voter pour Maurice Kamto. Maurice Kamto a été éliminé abusivement. Le peuple camerounais a choisi Issa Tiroma par défaut. Et vous avez tous les preuves, les PV que Tiroma a gagné. Ou alors vous voulez nous dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Vous voulez nous dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Comment est-ce qu'on peut alors dire aujourd'hui que l'élection était illégale si on veut participer aux élections législatives et municipales à venir? Ça veut dire qu'on reconnaît Paul Biya comme étant président de la République. C'est le b.a.-ba. Si on va à l'élection, si le MRC participe à la prochaine élection législative et municipale, c'est qu'on reconnaît, le MRC reconnaît de fait que c'est Paul Biya qui est président de la République. Moi, je comprends pourquoi le MRC doit participer à cette élection. Parce qu'ils estiment que oui, le combat avec Tiroma, c'est déjà mort, on prépare la prochaine présidentielle. Pour un parti politique, c'est normal. Je vous ai dit, j'ai fait un petit développé dessus, je vous ai dit c'est normal, il faut comprendre ça comme ça. Mais n'empêchez pas aussi, ne vous en prenez pas aux gens qui sont déçus. La réalité est là, les gens sont déçus par le comportement des gens qu'ils ont soutenus depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est juste de la déception parce qu'ils vous ont donné beaucoup d'amour. C'est tout. Marie Diou, le MRC n'est pas un parti banal au Cameroun. C'est pour ça, les gens ont trop soutenu ce parti et son président. Et si les gens sont déçus aujourd'hui, il faut quand même leur accorder ça. Parce que la dernière élection présidentielle, puisque vous avez été éliminé, vous avez refusé d'y participer. Et aujourd'hui, j'apprends que ceux du MRC qui ont soutenu Tiroma ne seront pas investis dans les législatives et municipales. C'est ce que j'apprends. Moi, je n'ai pas encore pris le temps de vérifier parce que j'ai dit, allez vous faire foutre avec ça. Ceux qui sont venus se plaindre et tout, j'ai dit, allez vous faire foutre avec ça. Je n'en ai cure. Allez aux élections, on s'en fout. Et je vais vous dire pourquoi j'ai dit on s'en fout. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça aussi parce qu'après, quand ça va sortir là, ça va exploser. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il faut savoir reconnaître son erreur. Vous avez commis une erreur en 2025. C'est que comme le Maurice Kamto a été éliminé, vous avez refusé de soutenir non pas Tiroma, mais la volonté du peuple camerounais. Vous avez refusé de soutenir non pas Tiroma, mais la volonté du peuple camerounais. C'est ça qui est la réalité. Hein. Et rien d'autre. Nous avons tous vu les PV qui ont été publiés par Tiroma. Chacun sait que Tiroma a gagné. Rien n'empêchait les uns et les autres de dire Tiroma a gagné, remettez-lui sa victoire. Rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence réelle entre le MRC et le PCRN aux yeux de beaucoup de Camerounais. Il faut une très grande jugeote aujourd'hui pour dissocier les deux. Moi, je vous prends l'exemple. Moi, je comprends très bien le positionnement. Je comprends très bien, mais beaucoup ne comprennent pas. Et ça aussi, vous devez l'accepter aujourd'hui. Ça, vous devez l'accepter. Parce que beaucoup de Camerounais, beaucoup... Non, Marcelin, je vous dis la réalité. Je parle avec des gens, non? Je vous dis, mais des gens même que je n'imaginais même pas que ces gens-ci pouvaient parler comme ça du MRC. J'ai dit, je parle avec des gens, je vous le dis. Vous allez constater, vous-même, sur le terrain même, vous allez constater. Ce n'est pas une affaire que c'est Max qui dit non. Moi, je comprends. Mais je vous dis le ressenti des gens. Et vous le voyez de plus en plus. Vous le voyez. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Parce que quand les Camerounais sont descendus dans la rue
Il fallait les accompagner. Je suis sorti ici, j'ai fait au moins 3 directs pour vous dire, accompagnez-les. Arrêtez de dire ce sont les babanas, ce sont les babas. Non, accompagnez. Il faut. C'est le moment de boxe tout le polo. À l'heure là, même la présidentielle ne valait plus rien. Parce que quand il y a soulèvement populaire, même la présidentielle est balayée. C'est le renversement. Et quand il y a renversement, il y a transition. On ne reprend plus la présidentielle. Donc le renversement qu'il devait avoir là, la victoire de Tiroma, l'élection du 12 octobre, tout ça, ça c'était le néant. On cherchait seulement l'étincelle. Et quand l'étincelle a éclaté, vous êtes resté de votre côté. Vous avez dit, comme ce n'est pas Maurice Kamto, on ne se mêle pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est une faute politique. Il faut le reconnaître. Les Camerounais étaient dehors à l'ouest, à l'est, au nord. À Douala, il n'y a que Yaoundé qui n'a pas bougé. Mais il fallait paralyser le pays. Il fallait paralyser le pays. Vous vous êtes dit non, ce sont les gens de Tiroma qui fassent leur truc. Non, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Quand un leader qui a participé à une élection présidentielle reconnaît sa victoire, vous montre les résultats, il vous démontre qu'il a gagné. Vous dites que vous vous battez pour le peuple et vous ne le soutenez pas. Et vous ne soutenez pas le choix du peuple. Ça va créer du grabuge et c'est ce qui se passe là actuellement. Ce n'est que la conséquence de tout ça. C'est ça. Il faut savoir vraiment manager ça. Parce que les guerres que je suis en train de voir là, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Si vous ne comprenez pas qu'il faut manager ça. Il faut manager ça. C'est la réalité. Justine Boukab, la merci. Tu dis quoi? Rien ne se passe actuellement, tu es sûr? Ok. Reste dans le déni. Ça, c'est ton problème. Mais nous tous, on voit ce qui est en train de se passer. On voit. Tout le monde voit. Si vous pensez que rien ne se passe, tant mieux. Si vous pensez que rien ne se passe, tant mieux. Mais sachez que le monde entier voit. Comprenez donc que quand on commet une erreur une fois et qu'il y a des conséquences, il faut se raviser. Il faut se raviser. Quand on commet une erreur une fois et qu'il y a des conséquences, surtout en politique, ça ne pardonne pas. Il faut se raviser. Vous avez toujours ce mot, où est Tiroma? Et je vous ai dit, posez ces questions aux gens qui ne réfléchissent pas. Où est Tiroma? Pourquoi vous voulez savoir où Tiroma se trouve? Pourquoi vous voulez savoir où Tiroma se trouve? C'est pour envoyer Biya le kidnapper, comme on a kidnappé Guérandi Mbara. Je vous pose la question. Est-ce que c'était mieux que Tiroma se retrouve au Cameroun entre les mains du régime Biya pour être muselé, comme le régime Biya a réussi à museler Maurice Kamto de 2018 jusqu'à 2025, réussi même à l'empêcher de participer à la présidentielle? C'était mieux pour vous que Tiroma reste au Cameroun, comme ça on l'attrape. On le killam comme on a killam à Nissé et Kane, et comme ça Maurice Kamto reste le seul leader debout. Parce que lorsque vous posez des questions, vous posez des problématiques, vous ne savez pas qui peut avoir des tournures. Et des gens réfléchissent autrement. Pourquoi est-ce que vous insistez sur le fait que Tiroma devait rester au Cameroun? C'était pourquoi? Parce que vous savez très bien ce qui devait arriver. Vous savez pertinemment ce qui devait arriver. Vous savez, vous le savez, ce qui devait arriver à Tiroma s'il restait au Cameroun. Ça, vous le savez. Et c'est devenu votre argument. Mais où est Tiroma? Pourquoi il ne parle pas? Où est Tiroma? Maître Alice comme parle à sa place, non. C'est son porte-parole. Je vous ai posé la question, où est Biya? Vous savez où Biya se trouve? Les gars, il y a eu beaucoup de fuck-up. Il faut qu'on se remette en question et qu'on voit comment on va avancer. Mais oui, ils ont pris le professeur en otage depuis 2018.
C'est pour ça que le président Kamto a fini par ne même pas être candidat à l'élection présidentielle parce que les gars l'ont muselé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et vous voulez encore qu'une autre personne vienne faire exactement la même chose que le président Maurice Kamto a fait. Persister dans une stratégie qui n'a pas fonctionné. Les gars, doucement. Et c'est la même chose qui arrive avec Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto, lui, pense que la stratégie de boycotter l'élection n'a pas fonctionné, et du coup, il change de stratégie en participant à l'élection. Vous voyez, donc, les gars, chacun essaie de lire et changer ses stratégies, La posture que Tiroma a aujourd'hui, c'est la même posture que Maurice Kamto avait hier. Sauf que Tiroma a changé quelque chose, c'est que le gars a décidé de ne pas rester au Cameroun. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est plus logique pour quelqu'un qui revendique sa victoire de ne pas participer à une élection organisée par celui qui a volé sa victoire. Ça, c'est normal, c'est logique en politique, c'est pas nouveau, c'est logique. Et on vous avait expliqué la même chose pour Maurice Kamto. En 2020, c'est logique. Tiroma ne peut pas rester dans une posture où il dit que c'est lui le président et il participe à une élection, n'est-ce pas, dont le corps électoral a été convoqué par celui qui n'est pas le président, qui a volé l'élection. Ça, c'est une posture politique. C'est-à-dire, on ne peut pas changer cette posture-là. C'est que lui-même, il se dénie. Et maintenant, Maurice Kamto lui voit que, bon, hier, j'ai fait quelque chose. Ils se sont basés sur ça pour m'attraper. Aujourd'hui, je vais faire autrement. Je vais avoir des élus pour participer à la prochaine élection présidentielle. C'est un homme politique. Il gère un parti politique. Il faut que le parti politique suive et machin, patati, patata. Ça, là, on comprend. Mais il y a aussi beaucoup de Camerounais maintenant qui disent que non, il faut que c'est très grave. Il faut que Maurice Kamto essaie de voir comment il va soutenir Issa Tiroma, parce que Maurice Kamto, c'est quand même un homme de poids. On n'allait pas les empêcher de penser comme ça, non? Faustine, mon ami Faustine, ils ont dit que Tiroma est inoffensif étant dehors. Mais ça, c'est de la naïveté. Vous n'avez pas dit que c'est tellement naïf. C'est un leader politique qui vient de gagner une présidentielle. Donc, il est un danger permanent. Il est un danger permanent. Donc, le plus il est silencieux dans les activités qu'il mène actuellement, le mieux c'est. Vous voulez connaître qui il rencontre. Donc, vous voulez que Tiroma vous dise, je suis parti rencontrer peut-être s'il est en train de préparer le ndum. Il va vous dire, bon, je suis actuellement en Somalie pour rencontrer des vendeurs de cocaïne. Je suis en Libye pour recruter les gars, machin. Je suis actuellement au Niger pour faire ceci. Ou bien je suis en Iran ou en Irak. Je suis en train de rencontrer des soutiens. Bon, je me suis aux États-Unis pour avoir le soutien du président américain. Je suis un machin. C'est ça que vous voulez. Mais on voit que vous êtes vraiment des bébés. Non! Un leader politique qui revendique sa victoire tout en restant silencieux est très dangereux. Très dangereux. Parce que la différence avec Tiroma, c'est que c'est quelqu'un qui peut bondir à tout moment et tout gâter devant lui. Il a le cœur de faire ça. Ça aussi, il faut respecter. Tout comme on respecte le choix du président Kamto. Comme c'est devenu une opposition entre les deux. C'est terrible. On respecte le choix du président Kamto qui est dans la paix par les unes. C'est son choix et il faut le respecter, je le précise encore. Respectez aussi la position de Issa Tiroma qui peut boxer. Et toute personne qui soutient Maurice Kamto n'a pas le droit de s'attaquer à Issa Tiroma. Tout comme toute personne qui soutient Issa Tiroma n'a pas le droit de s'attaquer à Maurice Kamto. Vous avez plutôt le devoir, l'obligation de vous unir pour renverser le régime Biya. Parce que si quelqu'un qui soutient Maurice Kamto s'attaque à un soutien de Issa Tiroma ou bien s'attaque à Issa Tiroma, c'est qu'il lance en concubinage incestueux avec le RDPC, même involontairement. Et vice-versa. Quelqu'un qui soutient Tiroma, qui s'attaque à Maurice Kamto, entre en concubinage incestueux avec le RDPC. C'est ça la réalité, hein. Parce que toute l'énergie que tu vas sortir pour t'attaquer à Tiroma en disant que tu soutiens Maurice Kamto. Mais tu peux porter l'énergie là et verser ta colère sur Paul Biya, non, mon frère. Ah, les gars, Paul Biya est en train de respirer.
Je vous demande pardon, je vous en supplie. Je me mets même à genoux. Je dis que, attendez, je ne me suis jamais mis à genoux dans ma vie pour parler à quelqu'un. Voilà, me voilà à genoux. Je me mets à genoux, les gars. S'il vous plaît, Paul Biya est un peu en paix. Essayons de changer d'épaule. N'est-ce pas? Changeons notre âme et tirons sur Paul Biya, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Paul Biya est en paix actuellement. Parce que des gens sont en train d'expliquer des choses. Ah, Tiroma, c'est un ceci. Non, Maurice Kamto, c'est un cela, machin. Ni Tiroma, ni Maurice Kamto ne dirigent le Cameroun. Si le Cameroun est mal dirigé aujourd'hui, la faute à Biya. Si Biya est votre ennemi commun, vous devez être des alliés de circonstance. Je vous demande pardon. Laissez comme ça. C'est trop sale à voir. S'il vous plaît. Biya est là, il respire. Si Biya meurt au pouvoir aujourd'hui, vous tous, vous avez des familles au Cameroun. Si Biya meurt au pouvoir aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer dans ce pays-là. Il est encore mieux qu'il y ait un renversement. Pourquoi les gens me donnent le puzzle? Attendez un peu, je fais le puzzle. Ils font ça quand il n'y a pas assez de tapotage. Bon. S'il y a un renversement aujourd'hui, que le peuple camerounais descend dans les rues pour renverser cet ordre dirigeant-là, ce sera encore mieux que si Biya meurt au pouvoir. Donc arrêtez. Chacun a son tort. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas tort en ce moment-ci, c'est Tiroma. Oui, c'est pas quelqu'un que j'affectionne. Hein. C'est pas quelqu'un que j'apprécie. Et je ne sais même pas pourquoi soutenir Tiroma veut dire ne plus soutenir Maurice Kamto. Ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. S'il y a quelqu'un qui n'a pas tort aujourd'hui parce que le peuple camerounais l'a choisi, c'est Tiroma. La volonté du peuple camerounais de 2018 a été écrasée par la volonté du peuple camerounais de 2025, même par les chiffres. Nous avons tous ces chiffres, même pas les chiffres. Tous ceux qui ont voté pour Maurice Kamto en 2018 ont voté pour Issa Tiroma en 2025. Alors, pourquoi est-ce que les leaders d'opinion dans les médias et sur la toile vont se mettre à se chamailler entre eux? Non, mon frère. Voilà. Vous vous battez pourquoi? Posez-vous cette question, vous vous battez pourquoi? Pour vos intérêts personnels ou pour le peuple camerounais? Si vous vous battez pour le peuple camerounais, pourquoi vous ne respectez pas sa volonté? Voilà les deux questions que vous devez vous poser chaque fois que vous voulez prendre la parole en public. Tous les Camerounais qui ont voté pour Maurice Kamto, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, ont voté pour Issa Tiroma en 2025. Justine Bouka m'arrête ça à la mer, ça ne te ressemble pas. Toi et moi, on se connaît quand même physiquement. Ça ne te ressemble pas. Tu es quelqu'un quand même de réfléchi. Le RDPC a donné ses chiffres. Tiroma a publié les vrais chiffres que nous tous nous avons. Bureau de vote par bureau de vote, on avait les gens. On avait les gens, on a les preuves de la victoire de Tiroma dans plusieurs endroits au Cameroun. Les endroits clés. Tiroma a gagné même à Sangmelima. On a les résultats des bureaux de vote. Le maire de Loum, qui est un maire SDF, est venu vous dire ce qui s'est passé à Loum. Donc ne dites pas que c'est le RDPC qui a publié les chiffres. Tiroma a publié les vrais chiffres. Il a gagné avec plus de 60%. Reconnaissez ça. 2018 est passé. 2018 est passé. Toutes les personnes qui ont voté pour Maurice Kamto en 2018 ont voté pour Issa Tiroma en 2027. Non, maintenant, votre problème est où? Le problème, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et s'ils ont voté pour Tiroma en 2027, c'est parce que Maurice Kamto n'était pas là. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop Tiroma. C'est parce qu'autour de Tiroma, il y avait des personnalités clés. Vous aviez les maîtres à l'ISCOM qui est très respecté. Vous avez quand même des gens qui ont soutenu la candidature de Tiroma qui ne sont pas des moindres. Les Anissé Ekane, là, c'est pas des moindres. Anissé Ekane a eu la sympathie des Camerounais parce qu'il a décidé d'investir Maurice Kamto. Donc, imaginez
le poids politique qu'il a eu. Donc tous là ont voté pour Tiroma. Pourquoi est-ce que Tiroma a un problème? Les Camerounais ont voté pour lui. Vous voulez quoi? Vous vous battez pour qu'un homme politique en particulier prenne le pouvoir, en l'occurrence Maurice Kamto, ou bien vous vous battez pour que la volonté du peuple camerounais soit respectée. Si les Camerounais ont voté pour Tiroma, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Maurice Kamto. Non, ils ont voté pour Tiroma parce que Maurice Kamto n'était pas là. C'est une forme de vengeance, en plus. Chacun d'entre vous doit applaudir que, merde, dont les Camerounais sont capables de se mobiliser comme ça pour aller voter pour un homme. Il y avait Cabral Libi qui était là, non? Mais les Camerounais savent que Cabral Libi est un pion du RDPC. J'ai suivi Cabral Libi dans une vidéo, dit que mais les Camerounais, ils font toujours ces manières. Les Camerounais disent qu'ils n'aiment pas Paul Biya, mais eux, ils votent toujours pour les ministres de Paul Biya. Toi, Cabral Libi, tu dois te poser la question de savoir pourquoi les Camerounais choisissent un ministre de Paul Biya devant toi, qui n'a jamais été ministre de Paul Biya. C'est pas que tu es pire qu'un ministre de Paul Biya. C'est-à-dire que tu es pire que Paul Biya lui-même. C'est pour ça que jamais les Camerounais ne vont te voter. Tu avais eu 3%, je ne sais pas, c'était quand? Il avait eu 3%, maintenant il a eu 1%. Tu ne comprends pas que les Camerounais t'ont vomi parce que tu es un petit scélérat? Hein? On t'appelle quoi, Kérosène, c'est pour rien. Donc, je vous en prie, mes chers, il n'y a pas de bataille entre les pro-Tiroma et les pro-Maurice Kamto. Il a eu 0,6%. Normalement, il devrait avoir une union entre les pro-Maurice Kamto et les pro-Tiroma, qui sont sensiblement les mêmes gens. Sensiblement les mêmes gens. Et il faut respecter la volonté du peuple. Quand on prétend vouloir gouverner un peuple, il faut respecter sa volonté. Parce que si vous dites que là, Tiroma est tout ce qu'il est, c'est un machin, c'est un ceci, c'est vous insulter les Camerounais qui ont voté pour lui. Et les Camerounais qui ont voté pour Tiroma en 2025 sont bien plus nombreux que ceux qui ont voté pour Maurice Kamto en 2018. Et nous savons tous que ça fait mal qu'un homme politique fasse tout le travail qu'il a fait. Et que ce soit un autre homme politique qui vienne récolter les fruits. C'est aussi ça la vie. Vous allez voir un laboureur. Il va labourer toute sa vie. Labourer, 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 labourer. Et un jour, il décède d'une crise cardiaque. Et puis ce sont soit ses enfants ou bien des inconnus qui viennent récolter le fruit de sa dure labeur. De son dur labeur. Je ne sais plus comment on dit ça en français. C'est les réalités de la vie. C'est comme ça. On n'obtient pas toujours ce pourquoi on a travaillé dur. Celui qui est en train de bénéficier des retombées de Apple aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a créé Apple. Celui qui est en train de bénéficier de tous les avantages de Facebook, Mark Zuckerberg que vous voyez là, ce n'est pas lui qui a créé Facebook. C'est le fruit du travail d'autres personnes. C'est ça la réalité. Et en politique, c'est récurrent. Nous savons tous le travail que nous avons fait ici. Pendant 7 ans, Tiroma était là, il était dans le régime bien. Mais le moment venu, quand il y a eu le vide, Tiroma s'est saisi de l'occasion. Il faut avouer que c'est un renard. C'est un renard des surfaces. Il est un peu comme Filippo Inzaghi. À l'époque, il ne jouait rien. Hein. Filippo Inzaghi était l'un des meilleurs attaquants de football. Mais il ne jouait rien. Il était toujours là dans la surface comme s'il attendait qu'il y ait un ballon qui fait un genre... Tu entends seulement Pipo Inzaghi is a goal. J'ai remarqué, c'est la première fois que moi j'entends l'anglais. C'était quand j'entendais toujours à la télévision. Pipo Inzaghi, on l'appelait Pipo. Pipo Inzaghi. Pipo Inzaghi is a goal. Dès que tu entendais seulement Pipo Inzaghi, tu entendais seulement les mots qui suivent, c'est is a goal. Quand Maurice Kamto était là et qu'il bataillait pour sa candidature, Tiroma était transparent. Tiroma a annoncé sa candidature. Ah, c'est Maurice Kamto, mon frère. Laisse ça. Tu déranges. Tu viens là pour déranger. Et même si Tiroma venait là que non, je viens quand même tester. Le gars, il a vu que non, là, il y a l'herbe verte. Je peux faire quelque chose. Le gars est venu, il a dit, oh là là, mon frère, ici, là, qui ne veut pas être président? Bon, à supposer même qu'il se soit arrangé avec Biya. Et qu'il a vu que c'était l'occasion pour lui de renverser Biya.
Et vous dites bien vous-même que c'est un champion en retournement de veste. Donc lui retourne seulement les vestes d'un côté, il ne peut pas aussi retourner la veste contre Biya. Nous tous on sait que c'est un champion en retournement de veste. Donc cela veut dire qu'il pouvait bien s'arranger aussi avec Biya pour venir déranger. Mais au moment où il a changé de veste, quand il a vu qu'il avait l'opportunité de renverser Biya, mon frère, qui ne veut pas être président? Tiroma a été un opportuniste. Il s'est saisi de l'opportunité. Il a vu qu'il y a le vide qui a été créé là. Le gars s'est saisi de ça. La nature ayant horreur du vide. Il est venu là, il a comblé ce vide-là. Et les Camerounais qui cherchaient, ils cherchaient que merde, Maurice Kamto n'est plus là, on va faire comment? Et ouais, ils ont vu Tiroma. Ils ont dit, hey, ne négligez pas les figures qui accompagnaient Tiroma. Maître Alice Kom, il est pour beaucoup. Ah oui, Maître Alice Kom, il est pour beaucoup. Les Aristide Mono, ils sont pour beaucoup dans la victoire de Tiroma parce que ce sont des figures politiques quand même au Cameroun que beaucoup de Camerounais respectent. Il y a des Camerounais qui se lèvent chaque matin pour écouter Aristide Mono. Vous savez combien de millions de Camerounais écoutent les chroniques d'Aristide Mono chaque matin? Et donc quand Aristide Mono leur dit que lui bat campagne pour Issa Tiroma, vous pensez que le Camerounais là va réfléchir 2 secondes? Il va réfléchir 2 secondes? Quand vous voyez les Maître Alice Kom, les Camerounais voient Maître Alice Kom toujours. Après Maître Alice Kom dit qu'elle est derrière Tiroma. Vous pensez qu'ils vont... Non, ils ne vont pas réfléchir. Quand les gars voient Anissé Ekane qui hier faisait tout, se battait pour que Maurice Kamto soit candidat. Quand les gars voient que non, Anissé Ekane soutient Tiroma. Mais mon frère, les gars, c'est ça. Vous voyez, merci Momo, le professeur Abba Oyono. Vous voyez que le professeur, il y a beaucoup de personnalités qui ont une parole qui porte, qui se sont mis derrière Tiroma. Ce n'est plus une affaire de Issa Tiroma. Ce sont ces personnalités autour de Tiroma qui ont capté l'attention des Camerounais et les Camerounais se sont dit, si Aristide Mono, Maître Alice Kom, Abba Oyono, et tous ceux-là que vous connaissez qui ont été autour de lui là, si ces gens-là se mettent là, les Anissé Ekane et consorts là, s'ils se mettent à porter la candidature de Tiroma en disant que c'est la candidature de la coalition du peuple, pourquoi on ne va pas aller voter pour? Puisqu'on ne veut pas Biya, et il n'y a personne d'autre en face, Joshua Oshi, Kouagne, il n'y a personne. Maurice Kamto n'est pas là. Anissé Ekane qui s'est battu pour Maurice Kamto en train de soutenir Tiroma. Aristide Mono qui a toujours défendu Maurice Kamto en train de soutenir sa Tiroma. Abba Oyono qui a toujours porté Maurice Kamto en train de soutenir sa Tiroma. Alice Kom qui a toujours porté Maurice Kamto en train de soutenir sa Tiroma. Est-ce que ce n'est pas Maurice Kamto qui les a envoyés autour de Tiroma? Beaucoup de Camerounais ont aussi pensé ça. Que peut-être Maurice Kamto, lui, l'a fait du genre, il reste silencieux. Et il a envoyé tous ses soutiens porter Tiroma. Encore qu'on a vu plusieurs personnalités du MSC porter la candidature de Tiroma. Les Camerounais ont dit, ok, nous on peut voter Tiroma. Oui, on peut voter Tiroma. Les Mamadou Mota, on va voter Tiroma. Que Tiroma, c'est le deuxième choix. C'est la viande avec os. On voulait manger la viande sans os. Mais comme il n'y a plus la viande sans os, on mange la viande avec os. Et donc les Camerounais sont partis voter et Tiroma a gagné. Voilà ce qui compte aujourd'hui. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous enflammer sur la toile, vous vous insultez, vous vous engueulez, vous vous tapez dessus. Ce n'est pas ça la question. La question c'est pour qui est-ce que vous vous battez? Les maîtres Sim, merci beaucoup. Tous ces gens-là, en fait, on avait l'impression que tous ces gens-là, n'est-ce pas, étaient là parce que Maurice Kamto leur a demandé d'être là. C'était une impression, je dis bien. Et beaucoup de Camerounais ont pensé comme ça. Donc, il ne faut pas cracher sur la volonté du peuple camerounais. Les Camerounais ont décidé de voter pour Tiroma. Tiroma a gagné. Il faut respecter la volonté du peuple camerounais. Ce n'est pas une affaire de Issa Tiroma, mais c'est une affaire de la volonté du peuple camerounais. Même Mamadou Mota a soutenu Issa Tiroma, hein, vous voyez. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Tiroma n'a pas forcé les gens ont voté pour lui. Il est question ici de renversement du RDPC et non de positionnement d'un homme politique précis à la tête du Cameroun, non. Même l'homme politique là lui-même, Maurice Kamto, il vous a dit, il n'y a pas toujours écrit président de la République sur mon front. Tout ce que je veux, c'est que mes idées prônent. Donc, tout Camerounais qui dit se battre pour le Cameroun et pour les Camerounais
doit respecter la volonté du peuple camerounais. Et il est question ici de respecter le choix que les Camerounais ont fait pendant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, en choisissant Issa Tirouma comme président de la République. Il faut respecter ça. C'est pour ça que je tenais à prendre la parole ce soir. Et je vous en prie, si vous m'avez déjà respecté un jour, s'il vous plaît, cessez les chamailleries. Ça ne nous honore pas. Parce que même si je ne parle pas, mon image est mêlée à ça. Cessez les chamailleries, s'il vous plaît. L'objectif, c'est renverser Biya et son RDPC. C'est tout. Respecter la volonté du peuple camerounais. Ça veut dire respecter le peuple camerounais. Si les Camerounais ont choisi de voter pour Issa Tirouma, vous devez applaudir et accompagner la revendication de la victoire du peuple camerounais. Ce n'est pas la victoire de Issa Tirouma, c'est la victoire du peuple camerounais que tout homme politique qui se présente à la présidentielle prétend vouloir gouverner. Donc, vous ne pouvez pas prétendre vouloir gouverner un peuple si vous ne respectez pas sa volonté. Arrêtez avec la confusion. Il n'y a pas deux présidents élus dans un pays. Aujourd'hui, c'est Issa Tirouma, quel que soit l'endroit où il se trouve, qui a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et il faut respecter le choix du peuple camerounais. Si vous insultez Tirouma, ça veut dire que vous insultez les Camerounais. Vous insultez les Camerounais pour aller leur demander de voter pour vous encore, même pour les législatives. Non. Je m'adresse à tout le monde, tous les partis politiques. Non. Donc, il faut respecter le choix du peuple camerounais. Le choix du peuple camerounais est au-dessus de tous vos intérêts. Je dis bien de tous vos intérêts. J'espère que là au moins on s'est compris. Et je profite ici pour vous annoncer, n'est-ce pas, que je serai à Chicago en septembre prochain, n'est-ce pas, pour la All Bamileke Convention. Oui, j'y serai. Et j'invite, n'est-ce pas, tous ceux qui sont intéressés par l'événement à me contacter pour qu'ensemble on fasse un travail de communication autour. Et tous ceux qui voudraient participer à valoriser la culture, n'est-ce pas, Bamileke, et tous ceux qui voudront découvrir la culture Bamileke, contactez-moi et on travaillera, n'est-ce pas, à organiser cet événement comme il se doit. Voilà, Chicago en septembre prochain, début septembre. Je vous donnerai la date d'ici là. Attendez, je pense que je peux même vous donner la date déjà, hein, dès maintenant pour... Maureen, il faut m'appeler. Je t'ai vu passer là quelque part. Il faut m'appeler, hein, la mère. On doit causer un peu. Ok? Donc, ce sera du 4 au 6 septembre prochain. Donc, je suis en train de travailler à mettre, n'est-ce pas, une équipe des réseaux sociaux en place afin de vulgariser l'événement. C'est quelque chose, même si tu n'es pas Camerounais, on vous invite à venir découvrir. C'est très important. On invite tous les Camerounais qui peuvent faire le déplacement ou alors qui sont aux États-Unis à préparer, n'est-ce pas, leur emploi du temps, à planifier, faire un planning pour venir découvrir, n'est-ce pas, cet événement interplanétaire. Donc, je vous donnerai plus de détails très prochainement. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi, on va travailler. Il faut valoriser nos cultures. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui ont participé au live, à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont contribué. Et une fois de plus, je vous dis, s'il vous plaît les gars, tant que Biya est encore au pouvoir avec son RDPC, nous avons un seul problème, c'est Biya et le RDPC. C'est tout. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je vous aime tous autant que vous êtes. Gros bisous à vous. Je reviendrai très certainement.